Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir mon propre fils, a déclaré Jessica, mon ex-belle-fille, debout devant ma porte avec un dossier et un avocat à ses côtés. J'ai des droits légaux. J'ai regardé l'homme en costume coûteux qui tenait une pile de papiers officiels, puis la femme qui avait abandonné mon petit-fils il y a 12 ans. Le même visage, juste plus âgé, avec la même expression déterminée qu'elle avait toujours quand elle voulait quelque chose. Des droits ? Ai-je répété, en gardant ma voix calme. Intéressant. Derrière moi, j'entendis les pas familiers de Lucas descendre les escaliers. Mon petit-fils de 17 ans, atteint du syndrome de Down, qui était devenu une sensation nationale la semaine dernière lorsqu'il avait vendu son application d'accessibilité pour 5 millions de dollars. Grand-père riche, qui est-ce ? Demanda Lucas, sa voix empreinte de cette curiosité sincère qui me faisait toujours fondre le cœur. Jessica a essayé de me dépasser. Lucas. Mon bébé, c'est maman. Lucas a froncé les sourcils, perplexe. Maman ? Mais ma maman vit au ciel avec papa. L'avocat s'est éclairci la gorge. Monsieur Richard, nous avons ici des documents prouvant que ma cliente a maintenu un contact régulier avec l'enfant au fil des ans. Visite mensuelle, soutien financier, appel téléphonique hebdomadaire. Je pris les documents et les feuilletai rapidement. Ils semblaient incroyablement détaillés. Des dates, des montants, et même des photos que je ne reconnaissais pas. Des documents intéressants, murmurai-je en les rendant. Je m'appelle Richard Thompson. J'ai 71 ans et j'ai élevé seul mon petit-fils Lucas depuis qu'il a 5 ans. Tout le monde m'a traité de fou. Un veuf à la retraite qui essaie d'élever un enfant trisomique ? Impossible. Ils avaient tort. Jessica m'a repoussé les documents. Comme vous pouvez le voir, je n'ai jamais abandonné Lucas. J'ai toujours été présent, j'ai toujours contribué financièrement. Et maintenant qu'il connaît ce succès, je veux récupérer la garde complète. Lucas s'est approché de moi, me tenant la main comme il le faisait toujours quand il était nerveux. Ses doigts se sont entrelacés dans les miens avec l'assurance de celui qui a toujours su que je serais là. Grand-père, elle a l'air en colère, a-t-il chuchoté. Ne t'inquiète pas, mon garçon, répondis-je en serrant sa main. Laisse-la parler. L'avocat ouvrit à nouveau son dossier. Nous avons également des preuves que vous n'étiez peut-être pas le meilleur responsable. Lucas devrait être dans une institution spécialisée et non contraint de développer des logiciels. Je sentis ma mâchoire se crisper, mais je gardai une expression neutre. 12 ans. 12 ans depuis que cette femme avait disparu de la vie de son propre fils, et maintenant elle revenait au moment même où Lucas obtenait une reconnaissance nationale. Ce n'était pas une coïncidence. Établissement ? Répéta Lucas en me regardant avec des yeux écarquillés. Grand-père, c'est quoi un établissement ? Tu n'as pas à t'inquiéter, répondis-je en passant ma main dans ses cheveux bruns. Et si tu montais continuer à travailler sur ton nouveau projet ? J'ai besoin de parler à ces personnes. Lucas acquiesça, mais avant de monter, il regarda Jessica droit dans les yeux. Tu as l'application Palavra Bridge ? C'est moi qui l'ai créée. Elle aide les gens comme moi à mieux communiquer. Jessica esquissa un sourire. Bien sûr, mon chéri. Maman l'a téléchargée dès qu'elle en a entendu parler. Mensonge. L'application venait d'être lancée une semaine auparavant. Lorsque Lucas monta, je me tournai vers Jessica et son avocat. Entrez. Nous allons discuter. Ils s'installèrent dans mon salon simple, Jessica regardant autour d'elle comme si elle évaluait un bien immobilier. L'avocat rangea les documents sur la table basse, chaque papier étant stratégiquement positionné. Monsieur Thompson, commença l'avocat, ma cliente est prête à se montrer généreuse. Elle ne veut pas traumatiser Lucas avec une longue bataille judiciaire. Si vous acceptez volontairement le transfert de la garde, elle autorisera des visites supervisées. Des visites supervisées. Dans la maison que Lucas a toujours considérée comme son foyer. Et l'argent ? Demandai-je directement. Jessica feignit la surprise. Quel argent ? Les 5 millions de dollars que Lucas a gagnés en vendant son application. Eh bien, dit-elle en arrangeant ses cheveux, en tant que mère, je dois naturellement m'assurer que cet argent est géré de manière responsable. Un enfant spécial comme Lucas ne peut pas prendre seul des décisions financières. Un enfant spécial. Comme si Lucas était incapable de comprendre son propre succès. L'avocat fit glisser un autre document sur la table. Il s'agit d'un accord de gestion financière. C'est très courant pour les mineurs ayant des besoins spéciaux. Je pris le document et le lus rapidement. Jessica aurait le contrôle total de tous les actifs de Lucas, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. Intéressant, murmurai-je. Et où étiez-vous exactement ces 12 dernières années ? Tout est documenté, répondit rapidement Jessica. Comme vous pouvez le voir dans les registres,
je suis resté en contact permanent. J'ai simplement respecté le souhait de Lucas de vous avoir comme tuteur principal. Mensonge après mensonge, empilés comme les cartes d'un château de cartes sur le point de s'effondrer. Depuis l'étage, j'entendis le bruit familier de Lucas tapant furieusement sur son ordinateur. Probablement en train de travailler sur son prochain projet, inconscient du fait que la femme qu'il avait abandonnée essayait de lui voler non seulement son avenir, mais aussi son identité. « J'aurai besoin de temps pour examiner ces documents », dit-il finalement. « Bien sûr », acquiesça l'avocat. « Mais pas trop de temps. Nous avons une audience prévue lundi. 4 jours. » Il me donnait 4 jours pour leur remettre l'enfant que j'avais élevé comme mon propre fils. Quand ils sont partis, je suis monté à l'étage pour retrouver Lucas. Il était assis à son bureau, entouré de 3 écrans, ses doigts dansant sur le clavier avec une précision qui me surprenait encore. « Grand-père », dit-il sans quitter l'écran des yeux, cette femme mentait. « Comment le sais-tu ? Elle a dit qu'elle avait téléchargé mon application quand elle l'a appris. Mais l'application ne suit que les téléchargements par zone géographique au cours des 7 derniers jours. Elle ne figure pas sur la liste. » J'ai souri. Mon brillant petit-fils, toujours 3 longueurs d'avance. Si vous aimez cette histoire d'un grand-père et de son petit-fils extraordinaire qui ont affronté la cupidité d'une mère opportuniste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Lucas, dis-je, tu te souviens de tous ces dossiers que tu insistes toujours pour garder organisés ? Je pense que nous allons en avoir besoin. Il se tourna enfin vers moi, les yeux brillants de cette intelligence que tout le monde avait toujours sous-estimée. Je suis déjà en train de tout organiser, grand-père. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Mais alors que Jessica célébrait probablement sa stratégie juridique parfaite, elle n'avait aucune idée qu'elle essayait de tromper le documentariste le plus méticuleux que j'ai jamais connu. Et ce que nous allions découvrir dans les jours suivants sur ses véritables agissements au cours de ces 12 années allait tout changer. Le lendemain matin, je me suis assis sur la terrasse pour regarder Lucas nourrir les oiseaux qui visitaient notre jardin. Même à 17 ans, il conservait la même routine matinale depuis l'âge de 6 ans. 20 graines pour les cardinaux, 15 pour les moineaux, 10 pour les pigeons. La cohérence crée la confiance, disait-il toujours. Jessica ne l'avait pas compris lorsqu'elle l'avait abandonné. Je me suis souvenu de cette terrible journée de décembre, 12 ans plus tôt. Lucas avait 5 ans et avait été diagnostiqué avec le syndrome de Down 6 mois auparavant. Je préparais le déjeuner lorsque Jessica est apparue à la porte, portant 2 valises et affichant une expression désespérée. « Je n'en peux plus, Richard », a-t-elle dit en poussant les valises à l'intérieur. « Il a besoin de choses que je ne peux pas lui donner. » « Jessica, c'est ton fils, ai-je répondu, perplexe. Nous pouvons trouver des ressources, des thérapeutes. Tu ne comprends pas, s'écria-t-elle. J'avais des projets. L'université, une carrière, des voyages. Comment vais-je expliquer à mes amis que j'ai un fils différent? Lucas était assis par terre dans le salon, rangeant ses petites voitures par couleur, indifférent à la tempête émotionnelle qui faisait rage autour de lui. Il se balançait doucement, fredonnant une mélodie que lui seul connaissait. « Regarde-le » dit Jessica avec amertume. « Il ne nous reconnaît même pas comme sa famille. »« Il a 5 ans et il est en train d'assimiler un monde qui n'a pas été fait pour lui, » répondis-je. « Il a besoin de patience, pas d'abandon. »« De la patience » ricana-t-elle amèrement. « Richard, j'ai 23 ans. Ma vie vient de commencer. Je ne peux pas sacrifier mon avenir pour quelqu'un qui ne sera jamais normal. »« Normal » Ce mot me frappa comme un coup de poing. « Votre mari est mort au service de son pays, » dis-je, la voix tremblante de rage contenue. « Lucas a perdu son père à l'âge de 4 ans. Et maintenant, vous voulez qu'il perde aussi sa mère ? »« Il vous aura vous, » répondit Jessica, déjà en route vers la porte. « Vous êtes un professeur à la retraite. Vous avez du temps, de l'expérience avec les enfants spéciaux. Avoir de l'expérience en classe n'est pas la même chose qu'élever un enfant seul. » Mais elle était déjà en train de partir. Elle s'arrêta une seule fois, se tourna vers Lucas et dit « Au revoir, Lucas. Maman doit partir pour un certain temps. » Lucas ne leva même pas les yeux de ses petits chariots. C'était la dernière fois qu'il avait parlé à son fils jusqu'à avant-hier. Au cours des premiers mois qui ont suivi l'abandon, je me suis battu contre le système. Les assistants sociaux remettaient en question ma capacité à m'occuper d'un enfant ayant des besoins particuliers, étant un homme célibataire de près de 60 ans. Il venait chaque mois, observait chaque interaction, documentait chaque progrès ou recul de Lucas. Monsieur Thompson, a déclaré l'assistante sociale, Carla Martinez, lors d'une visite particulièrement difficile, Lucas ne se développe pas au rythme attendu. Peut-être qu'une famille plus jeune, avec des ressources spécialisées. Il fait des progrès, ai-je insisté. Hier, il a dit « merci »
pour la première fois. Un mot isolé ne constitue pas un progrès significatif. Mais je savais que c'était le cas. Lucas ne parlait pas parce qu'il avait peur, pas parce qu'il en était incapable. L'abandon de sa mère avait créé une barrière émotionnelle qui prendrait des années à abattre. J'ai passé des nuits à étudier le syndrome de Down, les techniques de communication, les méthodes d'enseignement spécialisées. J'ai transformé notre maison en un environnement totalement structuré. Des horaires stricts, des routines immuables, des espaces organisés qui donnaient à Lucas la prévisibilité dont il avait besoin pour se sentir en sécurité. Il a fallu 3 ans avant qu'il m'appelle grand-père pour la première fois. Il a fallu 4 ans avant qu'il me laisse le serrer dans mes bras quand il avait peur. 6 ans avant qu'il me pose des questions sur sa mère. « Où est ma maman, grand-père riche ?» m'a-t-il demandé un soir, pendant que je lui lisais son histoire préférée. « Elle est partie, Lucas. Mais tu as tout ce dont tu as besoin ici, avec moi. Elle ne m'aime pas parce que je suis différent. » Mon cœur s'est brisé. Comment expliquer à un enfant de 11 ans que certaines personnes sont incapables d'aimer au-delà de leurs propres limites? Tu n'es pas différent, Lucas. Tu es spécial. Et les personnes spéciales effraient parfois celles qui ne comprennent pas comment être spéciales elles aussi. Maintenant, en regardant Jessica essayer de reconstruire un récit où elle était la mère dévouée, j'ai ressenti la même colère qui m'avait brûlé ce jour-là, en décembre. Son avocat a appelé dans la matinée. « Monsieur Thompson, ma cliente souhaite clarifier certaines questions concernant les 12 dernières années. Elle soutient qu'il y a eu des contacts réguliers, bien que discrets, dans le respect de l'accord informel de garde. » « Quel accord ?» ai-je demandé. « L'accord verbal selon lequel vous avez pris en charge temporairement l'enfant pendant qu'elle s'établissait professionnellement. Elle dispose de documents attestant des virements financiers mensuels et des appels téléphoniques hebdomadaires enregistrés par la compagnie de téléphone. Des mensonges empilés sur d'autres mensonges. Et où a-t-elle travaillé pendant ces 12 années? D'abord à Atlanta, puis à Los Angeles, où elle s'est construit une carrière dans le marketing numérique. Ses obligations professionnelles ont limité sa capacité à être physiquement présente, mais elle n'a jamais abandonné Lucas émotionnellement. J'ai raccroché avant de dire quelque chose qui aurait pu nuire à notre affaire. Lucas est apparu dans la cuisine, son ordinateur portable à la main et un air déterminé que j'ai immédiatement reconnu. C'était le même visage qu'il avait lorsqu'il trouvait des bugs dans des codes complexes. Grand-père, j'ai fait des recherches sur Jessica Cooper au cours des 12 dernières années. Je me suis assis à table, prêt à entendre ce qu'il avait découvert. Elle a vécu à Atlanta pendant 8 mois en 2011. Elle a occupé 3 emplois différents, tous perdus pour cause d'absentéisme excessif. Elle a déménagé à Los Angeles en 2012, où elle a travaillé comme serveuse dans 4 restaurants différents. Aucun emploi n'a duré plus de 6 mois. Lucas a cliqué sur plusieurs écrans, montrant des registres d'emploi, des historiques d'adresses, des casiers judiciaires. En 2015, elle a été arrêtée pour fraude à la carte de crédit. En 2017, elle a été poursuivie pour non-paiement de loyer. En 2019, elle a déclaré faillite personnelle. J'ai retenu mon souffle pendant un instant. Grand-père, au cours des 12 dernières années, Jessica Cooper a été au chômage 60% du temps, expulsée de cet appartement différent et poursuivie en justice pour dettes impayées à 14 reprises. Comment as-tu obtenu ces informations? Registre public, réseaux sociaux, vérification des antécédents. Tout est légal et accessible. Lucas m'a regardé avec ce sérieux qui me surprenait encore. Elle n'a jamais envoyé d'argent parce qu'elle n'en avait jamais. Elle n'a jamais appelé parce qu'elle changeait constamment de numéro pour échapper à ses créanciers. Et les documents qu'elle a présentés? Falsifiés. Mal falsifiés. Les dates ne correspondent pas à ses emplois. Les montants sont incompatibles avec ses salaires déclarés, et les signatures. Lucas sourit légèrement. Eh bien, mon système de vérification va s'amuser avec ces signatures. Je regardais mon petit-fils, ce jeune homme brillant qui avait transformé sa différence en super-pouvoir, et je ressentis une fierté féroce. Jessica pensait pouvoir réapparaître après 12 ans d'abandon total et revendiquer un succès qu'elle n'avait jamais soutenu, jamais nourri, jamais mérité. Elle était sur le point de découvrir que sous-estimer Lucas Thompson était la plus grande erreur de sa vie. « Lucas, dis-je, je pense qu'il est temps de lui montrer exactement qui tu es devenu sans elle. » Il acquiesça, ses doigts déjà dansant sur le clavier. Mais ce que Jessica ne savait pas encore, c'est que Lucas n'avait pas seulement documenté sa propre vie de manière méticuleuse. Il avait également documenté son absence. Et les preuves qu'il avait recueillies au fil des ans ne prouveraient pas seulement qu'elle mentait, elles révéleraient exactement pourquoi elle était revenue. Le lundi matin, l'avocat de Jessica rappela. Cette fois, sa voix était empreinte d'une arrogance qui me fit serrer le poing autour du téléphone. « Monsieur Thompson,
Ma cliente a décidé d'être encore plus généreuse. Elle est prête à partager la garde à parts égales, ce qui permettra à Lucas de passer les week-ends avec vous. C'est très gentil de sa part, ai-je répondu, la voix dégoulinante de sarcasme. Il y a juste une petite condition. Jessica doit être nommée administratrice légale de tous les actifs financiers de Lucas, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. C'est la procédure standard pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. De déficience intellectuelle. Comme si Lucas n'avait pas créé une application qui avait révolutionné la communication pour des millions de personnes. Et si je refuse, alors nous nous verrons au tribunal mercredi. Et Monsieur Thompson, je dois vous avertir que nous avons des preuves très convaincantes de négligence de votre part. Lucas devrait bénéficier de soins spécialisés et non être contraint de travailler au développement de logiciels. Je raccrocha avant de dire quelque chose qui pourrait être utilisé contre moi. Lucas est apparu dans la cuisine, chargé d'une pile de papier et avec cette expression concentrée qui signifiait qu'il avait découvert quelque chose d'important. « Grand-père, je dois te montrer quelque chose. » Il s'est assis à table et a étalé les documents. Il s'agissait de captures d'écran de réseaux sociaux, de registres financiers et de ce qui semblait être des conversations par SMS. Tu te souviens quand tu as dit que Jessica n'avait jamais appelé? Eh bien, j'ai piraté. Je veux dire, j'ai légalement accédé au registre des opérateurs téléphoniques des 12 dernières années. Je l'ai regardé avec admiration et une pointe d'inquiétude. Lucas, tu ne peux pas pirater. Je n'ai pas piraté, a-t-il rapidement répondu. J'ai utilisé des interfaces API publiques et des demandes en vertu de la loi sur la liberté d'information. Tout est légal. Il fit une pause. Presque tout. Il désigna un tableau détaillé. Voici tous les numéros de téléphone enregistrés au nom de Jessica Cooper depuis 2011. 17 numéros différents. 17. Elle changeait constamment de numéro. Regarde les dates. Lucas suivit une ligne du doigt. Chaque nouveau numéro coïncidait avec une expulsion, un licenciement ou une procédure judiciaire. Il continua à feuilleter les papiers. Mais voici la partie intéressante. En 2016, elle a essayé de t'appeler. Mon cœur s'arrêta de battre pendant un instant. Elle a essayé? Un appel. Il a duré 17 secondes. Le 23 décembre. Je me suis souvenu de cette date. C'était la veille de Noël. Lucas avait 11 ans et nous avions passé la journée à faire des biscuits au gingembre, notre tradition annuelle depuis son arrivée. Je n'ai répondu à aucun appel ce jour-là. Parce qu'elle a appelé l'ancien numéro. Tu te souviens que tu as changé d'opérateur en 2015 après ce problème de fausse facture envoyée à ton domicile? Je m'en souvenais vaguement. Des problèmes de facturation, des numéros étranges apparaissant sur la facture. Grand-père, dit doucement Lucas, elle a essayé d'appeler une seule fois en 12 ans, au mauvais numéro, et elle a abandonné après 17 secondes. J'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Une partie ridicule de moi-même s'était toujours demandé si elle avait essayé de revenir et n'avait pas réussi à nous retrouver. Mais attends, il y a plus. Lucas a sorti une autre série de documents. Regarde ces conversations par SMS. C'étaient des captures d'écran de messages entre Jessica et plusieurs personnes. Les dates étaient récentes, de la semaine dernière. Comment as-tu obtenu ça? Son compte Instagram n'est pas privé. Elle a publié ses captures d'écran hier, pour essayer de gagner la sympathie de ses amis. Lucas a pointé du doigt une conversation en particulier. Regarde celle-ci. La conversation était entre Jessica et quelqu'un appelé Brandon. Jessica, je vais enfin récupérer mon fils et l'argent qu'il a gagné. Brandon, je croyais que tu avais dit que tu ne l'avais jamais abandonné. Jessica, c'est ce que je dirai au tribunal à. J'ai des documents qui prouvent que j'ai toujours été présente. Brandon, de faux documents. Jessica, ils auront l'air suffisamment réels. J'ai besoin de cet argent, Brandon. 5 millions. Je pourrais payer toutes mes dettes et enfin avoir la vie que je mérite. Brandon et le garçon. Jessica, il ne s'en rendra même pas compte. Les enfants spéciaux sont faciles à manipuler. Je vais le placer dans une institution légale où il sera bien pris en charge. J'ai senti ma vision s'assombrir de rage. Placer Lucas en institution. Comme s'il était un problème à résoudre, et non une personne brillante avec des rêves et des ambitions. Il y a autre chose, a dit Lucas, d'une voix plus basse. La conversation suivante était entre Jessica et son avocat. Jessica, combien de temps faudra-t-il avant que nous ayons le contrôle total de l'argent? Maître Walsh, dès que le tribunal vous aura nommé administratrice, vous aurez un accès complet. Compte tenu de la situation particulière du garçon,
Il sera facile de faire valoir qu'il a besoin d'une supervision financière. Jessica et le vieil homme. Walsh, nous allons utiliser son âge contre lui. 71 ans à s'occuper seul d'un enfant ayant des besoins spéciaux? Nous pouvons facilement présenter cela comme de la négligence. Lucas m'a regardé avec des yeux qui semblaient plus vieux que ses 17 ans. Grand-père, elle ne veut pas me connaître. Elle veut juste mon argent. Je sais, Lucas. Je l'ai toujours su. Alors pourquoi as-tu l'air triste? Je soupirai en passant ma main dans mes cheveux gris. Parce qu'une partie de moi a toujours espéré que peut-être, juste peut-être, elle avait changé. Qu'elle avait réalisé l'erreur qu'elle avait commise. Lucas se leva et, pour la première fois depuis des années, me serra dans ses bras. Ses bras m'enveloppèrent fermement et je sentis des larmes me brûler les yeux. Tu es ma vraie famille, grand-père riche. Tu l'as toujours été. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La tristesse que je portais depuis 12 ans. La tristesse que Lucas ait été abandonné, que Jessica ait perdu la chance de connaître le fils extraordinaire qu'elle avait élevé, qu'une famille qui aurait pu exister, s'est transformée en quelque chose de plus dur et de plus déterminé. La détermination. Jessica voulait une bataille. Elle aurait une bataille. Mais elle avait commis une erreur fatale en sous-estimant Lucas et moi. Cet après-midi-là, j'ai passé mon premier appel stratégique. À Sarah Chen, la neuropsychologue qui suivait Lucas depuis l'âge de 6 ans. Richard, quelle joie de vous entendre. J'ai vu les nouvelles concernant Lucas. Je suis tellement fier de lui. Sarah, j'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin de toute la documentation sur les progrès de Lucas au fil des ans. Rapports, tests, évaluations, tout. Bien sûr, mais puis-je vous demander pourquoi? J'ai expliqué la situation. Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé si longtemps que j'ai cru que la communication avait été coupée. Richard, a-t-elle finalement dit d'une voix glaciale, cette femme essaie-t-elle de faire interner Lucas? C'est son intention. Il faudra me passer sur le corps. La voix de Sarah était chargée d'une colère que je n'avais jamais entendue auparavant. Lucas est l'un des jeunes les plus fonctionnels et les plus indépendants que j'ai jamais suivis. J'ai 17 ans de documentation prouvant non seulement ses compétences, mais aussi son développement exceptionnel sous votre garde. Seriez-vous prête à témoigner devant le tribunal? Richard, je supplierai pour témoigner devant le tribunal. Mon deuxième appel était destiné à l'ancien directeur de l'école de Lucas, Robert Martinez. Il était désormais à la retraite, mais il avait lutté aux côtés de Lucas contre le harcèlement et les préjugés pendant ses années de lycée. Que veut cette femme? A-t-il rugi au téléphone. Richard, ce garçon est un génie. Avez-vous une idée du nombre de mes anciens élèves qui m'appellent pour me dire à quel point l'application de Lucas a changé leur vie? Combien? 472, d'après le dernier décompte. 472 jeunes ayant des besoins spéciaux qui communiquent désormais mieux grâce à votre petit-fils. Et elle veut le placer dans un établissement spécialisé? À l'heure du dîner, Lucas avait fini de compiler ce qu'il appelait un « dossier défensif complet ». 17 000 pages de documentation, annonça-t-il, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Dossiers médicaux, évaluation psychologique, parcours scolaire, registre de développement de logiciels, témoignages d'utilisateurs de l'application, analyse comparative des enfants atteints du syndrome de Down pris en charge en famille ou en institution. Comment as-tu fait tout ça en une journée? Je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Je compile ces informations depuis l'âge de 13 ans. Lucas m'a regardé avec ce sérieux qui me faisait parfois oublier qu'il était encore techniquement un enfant. J'ai toujours su qu'un jour, quelqu'un essaierait de nous séparer. Les gens sous-estiment toujours les personnes comme moi. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Et parce que... Il hésita. Parce que je voulais prouver que je peux protéger notre famille autant que tu m'as protégé. Ce soir-là, après que Lucas soit allé dans sa chambre, je me suis assis sur la terrasse avec une tasse de café, à regarder les étoiles. Le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Allô? Richard? C'est Mélissa, la kinésithérapeute de Lucas. J'ai entendu parler de la situation. Mélissa avait travaillé avec Lucas de 7 à 15 ans, l'aidant à développer une motricité fine qui lui permettait désormais de taper plus vite que la plupart des programmeurs. Comment l'avez-vous appris? Sarah m'a appelé. Richard, vous devez savoir que la moitié des thérapeutes de la ville en parlent. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous. Toute l'équipe qui a travaillé avec Lucas au fil des ans. Les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychologues, les enseignants spécialisés. Nous formons une communauté, Richard. Et Lucas est notre succès commun. Lorsque j'ai raccroché, j'ai réalisé que je ne menais plus cette bataille seul.
Jessica avait passé 12 ans à construire un récit d'abandon et de négligence, espérant que personne ne se souviendrait ou ne se soucierait de la vérité. Elle ne savait pas qu'elle avait déclaré la guerre à toute une communauté de personnes qui avaient consacré leur carrière à prouver que des enfants comme Lucas pouvaient non seulement s'épanouir, mais aussi changer le monde. Et au centre de cette communauté se trouvait un jeune homme brillant qui avait passé 4 ans à documenter méticuleusement chaque aspect de sa vie, se préparant précisément à cette bataille. Alors que Jessica célébrait probablement sa stratégie juridique, nous construisions quelque chose de bien plus puissant que des documents falsifiés. Nous réunissions la vérité. Le mardi matin, notre maison s'est transformée en centre d'opération d'une campagne militaire. La table de la salle à manger était recouverte de piles de documents classés en sections soigneusement étiquetées par Lucas, dossiers médicaux, évaluation psychologique, parcours scolaire, développement technologique, et une section spéciale intitulée « Preuve de négligence ». Le docteur Amanda Chen est arrivée la première, transportant 2 boîtes d'archives qui documentaient le développement de Lucas depuis l'âge de 6 ans. « Richard, j'ai tout passé en revue hier soir », dit-elle en rangeant les documents sur la table. Nous avons 17 ans d'évaluation neuropsychologique qui prouvent non seulement ses compétences, mais aussi sa croissance exceptionnelle. Les tests de QI de Lucas montrent une progression constante. À 10 ans, il a obtenu un score de 125. À 15 ans, 142. Lucas leva les yeux de son ordinateur portable. Je ne savais pas que j'avais passé autant de tests. Votre grand-père insistait pour que vous passiez régulièrement des évaluations, expliqua le docteur Chen. Non pas parce qu'il doutait de vous, mais parce qu'il voulait des documents officiels attestant de vos progrès au cas où quelqu'un remettrait en question vos capacités. Je sentis ma poitrine se serrer. Même sans savoir consciemment que ce jour arriverait, mon instinct protecteur m'avait poussé à construire une forteresse de preuves autour de Lucas. Robert Martinez arriva ensuite, apportant des dossiers et des dossiers de notes scolaires. Lucas Thompson était l'un des élèves les plus déterminés que j'ai jamais eus, annonça-t-il en posant les dossiers sur la table. Regardez ça. Une moyenne de 8,5 au cours des 3 dernières années du lycée. Participation à un club de programmation, tuteur bénévole pour d'autres élèves ayant des besoins spéciaux. J'étais tuteur ? Demanda Lucas, perplexe. Tu aidais Tommy Rodriguez en maths les mardis et jeudis. Et Lily Peterson en sciences les lundis. Robert sourit. Tu n'appelais pas ça du tutorat. Tu disais que tu aidais simplement tes amis. Lucas réfléchit un instant, puis retourna à son ordinateur sans faire de commentaires. C'était typique de lui de ne pas réaliser l'impact qu'il avait sur la vie des autres. Melissa Wright, la kinésithérapeute, arriva avec un ordinateur portable et une présentation préparée. Je vais montrer au tribunal la vidéo de Lucas à 8 ans essayant de lasser ses chaussures, comparée à celle de Lucas à 15 ans tapant des codes complexes. La progression de sa motricité fine est remarquable. Attendez, l'interrompis-je. Vous avez des vidéos de Lucas à 8 ans ? Richard, vous m'avez demandé de tout documenter. J'ai dit qu'un jour, nous aurions besoin de prouver que la thérapie fonctionne mieux que l'institutionnalisation. Melissa a ouvert l'ordinateur portable. J'ai 400 heures de vidéos montrant son développement. Je ne me souvenais pas avoir demandé cela, mais apparemment, mon moi plus jeune avait été plus visionnaire que je ne l'imaginais. À 10 heures du matin, notre avocat, David Kim, est arrivé pour examiner notre arsenal de preuves. Il était connu pour ne jamais perdre de procès concernant les droits des personnes handicapées. Impressionnant, murmura-t-il en feuilletant les documents. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu de documentation aussi complète. Vous avez pratiquement créé une biographie complète de son développement. C'était un accident, admis-je. Ce n'était pas un accident, dit Lucas sans quitter l'écran des yeux. Grand-père disait toujours que les personnes comme moi doivent prouver leur capacité 2 fois plus que les autres. Il m'a appris à tout documenter depuis mon plus jeune âge. David m'a regardé avec admiration. Monsieur Thompson, vous avez créé le dossier de défense parfait sans même vous en rendre compte. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était l'avocat de Jessica. Monsieur Thompson, ma cliente souhaite faire une dernière offre avant le procès. Je mis le haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Elle est prête à partager la garde à 70% pour elle et 30% pour vous. Et à partager les actifs financiers à parts égales. Partager ? Répéta David, incrédule. Elle veut la moitié des 2,5 millions que Lucas a gagnés. C'est un accord équitable étant donné qu'elle est la mère biologique et qu'elle dispose désormais d'une stabilité financière lui permettant de s'occuper correctement de Lucas. Lucas a arrêté de taper et m'a regardé. Il a fait un geste de la main, notre signe secret que nous avions développé quand il était petit et qu'il voulait me dire quelque chose sans que les autres n'entendent. Monsieur Walsh, ai-je dit au téléphone, je vais devoir en discuter avec ma famille et mon avocat.
Bien sûr, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. L'audience est demain. Je raccrochai et Lucas se mit immédiatement à taper furieusement sur son clavier. Grand-père, regarde ça. Il tourna l'écran vers moi. C'était une recherche sur Walsh et Associates, le cabinet d'avocats de Jessica. La société faisait l'objet d'une enquête pour fraude documentaire dans 3 affaires différentes au cours des 2 dernières années. Ils sont spécialisés dans les affaires où la documentation est douteuse, expliqua Lucas. En gros, ils inventent de fausses histoires pour les personnes qui veulent passer pour des victimes. David s'est penché pour voir l'écran. Cela explique la qualité des faux documents. Ils ont de l'expérience. Il y a plus, a poursuivi Lucas en continuant à cliquer. Jessica n'a pas de stabilité financière. Elle vit dans un appartement de 40 mètres carrés à Los Angeles. 3 colocataires, toutes avec des antécédents d'endettement. Comment avez-vous découvert cela? Elle a posté des photos sur Instagram hier. La géolocalisation était activée. J'ai croisé l'adresse avec les registres publics du logement. Mélissa hocha la tête, impressionnée. Lucas, vous êtes un détective né. Je ne suis pas détective. Je prête simplement attention à des détails que les autres ignorent. Le docteur Chen regarda David. Dans quelle mesure pouvons-nous utiliser ces talents d'enquêteur au tribunal? Dans toute la mesure où ils sont obtenus légalement. David sourit. Et il semble que Lucas soit très attentif à la légalité. Pendant le déjeuner, alors que les adultes discutaient de stratégie juridique, Lucas m'appela dans le jardin. Grand-père, je peux te confier un secret. Bien sûr, Lucas. Je savais qu'elle reviendrait. J'ai senti mon estomac se nouer. Comment ça? Depuis que j'ai commencé à gagner des prix en programmation, je le savais. Les gens comme Jessica reviennent toujours quand il y a de l'argent en jeu. Lucas s'est assis sur la balançoire que je lui avais construite quand il avait 7 ans. C'est pourquoi j'ai commencé à tout préparer il y a 4 ans. Préparer quoi? Le système de vérification que j'ai vendu n'a pas été créé par hasard. Il a été spécialement conçu pour détecter les faux documents liés à la garde et au droit de visite. Lucas m'a regardé avec ce sérieux qui m'effrayait parfois. J'ai créé un piège, grand-père, pour quiconque tenterait de mentir au sujet de notre famille. J'ai ressenti un mélange de fierté et d'inquiétude. Lucas, ce n'était pas ta responsabilité. Si, ça l'était. Tu m'as protégé quand j'étais petit. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Cet après-midi-là, Jessica m'a appelé directement sur mon portable. Richard, nous devons parler. Juste toi et moi. À propos de quoi? À propos de Lucas. Tu ne comprends pas la pression que j'ai subie pendant 12 ans. J'étais jeune, effrayé, sans soutien. Mais j'ai changé. J'ai grandi. Jessica, tu as eu 12 ans pour grandir et changer. Tu n'as jamais appelé, jamais rendu visite, jamais envoyé de carte d'anniversaire. J'aurais voulu. Mais tu as changé de numéro, tu as déménagé. Jessica, nous vivons à la même adresse depuis 15 ans. Et le numéro de téléphone n'a changé qu'une seule fois, pendant 2 mois. Silence à l'autre bout du fil. Écoute, Richard, soyons pratiques. Lucas a besoin d'une mère. Il a besoin de quelqu'un de jeune qui comprenne le monde moderne. Il a une famille. Il a toute une communauté de personnes qui l'aiment tel qu'il est. Mais je suis sa mère. J'ai des droits. Les droits se gagnent, Jessica. Ils ne s'héritent pas. Elle raccrocha. À 6 heures de l'après-midi, David nous réunit pour la préparation finale. Demain, ils vont essayer de présenter Lucas comme vulnérable et vous comme des profiteurs. Ils vont argumenter qu'un enfant atteint du syndrome de Down ne peut pas prendre de décisions financières complexes. Lucas a levé la main. Puis-je répondre aux questions concernant mon application? Oui, bien sûr. Nous te laisserons expliquer exactement comment tu as créé Palavra Bridge et pourquoi tu as décidé de le vendre. Et s'ils disent que je suis incapable de comprendre l'argent? David a souri. Lucas, peux-tu expliquer comment tu as investi une partie de l'argent de la vente? 50% dans des fonds indiciels diversifiés, 30% dans des obligations d'État, 20% dans un compte d'épargne à haut rendement pour les urgences. Lucas récita cela comme si c'était la chose la plus évidente au monde. J'ai également créé un fonds de 500 000 $ pour financer des bourses d'études destinées aux jeunes atteints du syndrome de Down qui s'intéressent à la technologie. Si vous suivez le parcours d'un grand-père et de son petit-fils confrontés à une bataille juridique injuste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que la vraie famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour inconditionnel. Le docteur Chen hocha la tête, admirative.
Ce niveau de planification financière dépasse celui de la plupart des adultes neurotypiques. Notre stratégie est donc simple, conclut David. Nous laissons Lucas être Lucas. Nous laissons ses compétences, son intelligence et son caractère parler d'eux-mêmes. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Lucas et moi nous sommes assis sur la terrasse comme nous le faisions tous les soirs depuis qu'il était petit. « Grand-père, tu es nerveux pour demain. »« Un peu, admis-je. Et toi ?»« Non. » Lucas regarda les étoiles. « Je sais que je vais présenter des faits. Les faits ne mentent pas. Les gens mentent, mais pas les faits. Et si le juge ne croit pas aux faits? Alors ce n'est pas un bon juge. » Lucas se tourna vers moi. « Mais il y croira. Parce que nous avons construit quelque chose de vrai, grand-père. Et la vérité finit toujours par l'emporter sur le mensonge. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS provenant d'un numéro inconnu. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Abandonnez maintenant ou vous le regretterez. Je l'ai montré à Lucas le lendemain matin. Grand-père, tu sais ce que cela signifie? Que Jessica est désespérée. Cela signifie que nous avons déjà gagné. Les gens qui ont des arguments solides ne font pas de menaces. Ils font des présentations. Alors que nous nous préparions à partir pour le tribunal, Lucas a vérifié ses systèmes une dernière fois. Tout est prêt, grand-père. 17 000 pages de documentation, 4 heures de vidéo, 47 témoignages de personnes qui nous connaissent, et un système de vérification qui exposera chaque mensonge qu'ils diront. À la porte de la maison, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Notre maison simple, où nous avions construit une vie ensemble, où Lucas était passé d'un enfant effrayé à un jeune homme brillant et confiant. « Prêt ?» ai-je demandé. « Prêt », a répondu Lucas. Mais alors que nous nous rendions au tribunal, nous ne savions pas que Jessica avait préparé une dernière surprise. Un témoin qui, selon elle, détruirait complètement notre affaire. Quelqu'un du passé de Lucas qui, pensait-elle, témoignerait contre moi. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette personne était secrètement l'une de nos plus grandes alliées depuis des années, et que sa comparution au tribunal ne détruirait pas notre affaire. Elle le scellerait à jamais. Dans la salle d'audience, Jessica s'assit à côté de son avocat avec l'assurance de quelqu'un qui croit avoir les cartes gagnantes. Elle s'était habillée avec soin. Un blazer bleu marine conservateur, les cheveux relevés en un chignon élégant, un maquillage subtil qui la faisait passer pour la mère dévouée qu'elle prétendait être. « Nous appelons notre premier témoin », annonça Walsh. Docteur Patricia Morris, psychiatre pour enfants. Mon estomac se noua. Je ne connaissais pas cette femme. Une dame aux cheveux gris s'avança vers la barre des témoins. Jessica me sourit malicieusement. « Docteur Morris, » commença Walsh, « avez-vous évalué Lucas Cooper en 2013 ?»« Oui. J'ai recommandé son placement immédiat en institution. Le garçon était clairement négligé par son grand-père. » Lucas me serra la main. Il murmura « Grand-père, elle ne m'a jamais rencontré. » Le docteur Morris poursuivit. « Les enfants atteints du syndrome de Down ont besoin de soins spécialisés que les hommes âgés ne peuvent pas leur prodiguer. » David s'est levé. « Objection, votre honneur. Nous n'avons aucune trace de cette évaluation. » « Les documents peuvent se perdre, » a rétorqué Walsh. La mémoire du docteur est claire. C'est alors que Lucas s'est levé calmement. « Puis-je poser une question, votre honneur ?» Le juge a hésité. « Ce n'est pas réglementaire, mais allez-y. » Lucas regarda directement le docteur Morris. « Docteur, quel jour exactement m'avez-vous évalué en 2013 ?»« Le 15 mars, » répondit-elle sans hésiter. Lucas prit son ordinateur portable. « Intéressant. Parce que le 15 mars 2013, j'étais à l'hôpital pour enfants de Nashville où je subissais une opération pour corriger une malformation cardiaque. L'écran afficha les dossiers médicaux complets. J'ai été hospitalisé pendant 6 jours. » Le docteur Morris pâlit. « De plus, » continua Lucas en affichant un nouvel écran, « Patricia Morris a perdu sa licence médicale en 2012 pour falsification de rapport. Elle n'était même pas psychiatre agréée en 2013. » La salle d'audience s'est mise à murmurer. Walsh a tenté de se lever, mais Lucas présentait déjà d'autres preuves. Maintenant, concernant les documents présentés par ma mère biologique. Lucas a cliqué sur plusieurs écrans. Mon système de vérification a analysé chaque signature, chaque date, chaque affirmation. C'est inadmissible, a protesté Walsh. En fait, intervint David, il s'agit de preuves numériques obtenues légalement. Continuez, Lucas. Document numéro 1. Jessica prétend avoir rendu visite en décembre 2013. Mais voici les photos horodatées de notre Noël cette année-là. Des images apparurent à l'écran.
Remarquez qu'il n'y a que 2 personnes sur toutes les photos. Moi et grand-père riche. Jessica commença à s'agiter nerveusement sur sa chaise. Document numéro 2, allégation d'un envoi de 500 dollars en avril 2015. Lucas montra des relevés bancaires. Voici le compte de ma grand-mère à cette époque. Aucun dépôt provenant d'une source externe. Mais remarquez ce retrait de 400 dollars le même jour, pour payer ma thérapie occupationnelle. Document 3, appel téléphonique hebdomadaire. Lucas a présenté les relevés de la compagnie de téléphone. 17 numéros différents enregistrés au nom de Jessica Cooper au cours des 12 dernières années. Aucun appel vers notre domicile depuis l'un de ces numéros, à l'exception d'une tentative de 17 secondes en 2016 vers notre ancien numéro. Walsh était clairement en train de paniquer. Votre honneur, c'est une preuve légitime, dit fermement le juge. Continuez, jeune homme. Lucas se tourna vers Jessica. Mais le plus intéressant, ce ne sont pas les faux documents. C'est la raison pour laquelle vous êtes revenu maintenant. Il cliqua sur un nouvel écran affichant des captures d'écran de conversations textuelles. Ce sont vos messages à Brandon Kemp, publiés publiquement sur votre compte Instagram. Je vais enfin récupérer mon fils et l'argent qu'il a gagné. Jessica se leva brusquement. C'est une atteinte à la vie privée. Ce sont des informations publiques que vous avez vous-même publiées, répondit Lucas calmement. Y compris cette conversation avec votre avocat sur la façon d'utiliser mon syndrome de Down pour prendre le contrôle de mes actifs. Le juge regarda Walsh avec un dégoût évident. Lucas présenta le dernier écran. Votre honneur, au cours des 12 dernières années, j'ai méticuleusement documenté ma vie. Non par paranoïa, mais parce que les personnes comme moi doivent constamment prouver leurs compétences. J'ai 17 000 pages de preuves démontrant que Jessica Cooper m'a complètement abandonné et n'est revenue que pour l'argent. Jessica a finalement explosé. Ce n'est qu'un enfant spécial. Il ne peut pas gérer des millions de dollars. Le silence dans la salle d'audience était absolu. Lucas la regardait avec une tristesse sincère. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Vous ne m'avez pas perdu à cause de mon syndrome de Down. Vous m'avez perdu à cause du vôtre. Alors que Jessica essayait d'assimiler ses propres mots retournés contre elle, j'ai réalisé que mon brillant petit-fils avait fait plus que gagner un procès. Il avait transformé 12 années de rejet en preuve irréfutable que certaines personnes ne méritent tout simplement pas l'amour qu'elles méprisent. Le juge Harrison n'a pas eu besoin de délibérer. Compte tenu des preuves présentées, la garde reste entièrement à Richard Thompson. De plus, je renvoie cette affaire au ministère public pour parjure et falsification de documents. Jessica s'est effondrée sur sa chaise. Son avocat, Walsh, rangeait déjà ses papiers, abandonnant clairement le navire en perdition. 6 mois plus tard, notre vie avait trouvé un nouveau rythme. Lucas avait développé son entreprise, embauchant 16 jeunes souffrant de déficiences cognitives. Grand-père, la diversité neurologique n'est pas un défaut. C'est un super pouvoir, a-t-il déclaré lors de l'inauguration du nouveau bureau. Jessica a purgé 2 ans de probation et effectué 500 heures de travaux d'intérêt général dans un centre pour personnes atteintes du syndrome de Down. Le directeur m'a appelé au bout de 3 mois. Monsieur Thompson, elle a complètement changé. Elle a demandé à prolonger ses heures de bénévolat. Je n'ai pas répondu lorsqu'elle a essayé de m'appeler à 2 reprises. Lucas a obtenu son diplôme à l'âge de 18 ans, en tant que meilleur élève de sa promotion. Lors de son discours, il a déclaré « La vraie famille, ce ne sont pas ceux qui nous ont mis au monde, mais ceux qui nous choisissent chaque jour. » Dans le public, j'ai vu les visages de toutes les personnes qui nous ont soutenus au fil des ans. Le Dr Shen, Melissa, Robert Martinez, David Kim. Une communauté qui a prouvé que les différences sont des forces, pas des faiblesses. Aujourd'hui, je regarde Lucas programmer dans son bureau, entouré d'une équipe qui reflète sa vision, que la capacité ne se mesure pas à l'aune des normes conventionnelles, mais à celle de la détermination et du cœur. Jessica a essayé de nous voler par cupidité. Elle nous a finalement donné l'occasion de prouver que sous-estimer les personnes spéciales est la plus grande erreur que l'on puisse commettre. Si cette histoire d'un grand-père et de son petit-fils qui ont transformé l'abandon en triomphe vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons d'autres histoires qui prouvent que la justice l'emporte toujours, surtout lorsqu'elle vient des esprits les plus brillants. Hier, Lucas m'a remis une enveloppe. À l'intérieur, un don d'1 million de dollars pour la recherche sur le syndrome de Down, au nom de Jessica Cooper. Le pardon ne signifie pas oublier, grand-père. Cela signifie transformer la douleur en objectif. Mon petit-fils, qui était autrefois considéré comme incapable, enseigne désormais au monde entier l'infinité des capacités humaines. Remember what Sig said.
Uh-huh. Gamer, can you talk in chat? See if it works. Natty, how are you, beautiful? Are you having a great start of the week? I've had a fantastic start of the week now that you're here. How are you doing? Okay, it's already registered you being walked on first already, so it's not going to work until next stream. So we'll try next stream. Let's go, Natty. 160 stream streak. Hell yeah. Okay, we hot and nice sunny day. Ooh, sounds like fun. Sounds like real fun. I guess that's good. What you got planned, Natty, for the day then? What have you got planned? Alright. Let's go feed some duckies. Exclamation G, everybody. There is a guessing game up, so you can get your guesses in for that. Don't we have a marble race? We do. We're going to feed some duckies, and then we're going to go do a marble race. And then we'll get into the next game. So I'm just saying, make sure to get your guesses in for the ghosty. Don't we need a marble race? I need to buy gifts for cousins, so that will be my obligation. Ah, okay. Fair enough. Fair enough. Do you have any gifts on, any idea of your gifts? Oh, hey, the sprinkler's ready to... Oh. Chaos, you can use the sprinkler now in the duck pond. I am. Let me turn on my webcam. Look, down the bottom here, when this bottom section removes... Actually, can I just... move that there? Can I do that? Look down here. Sprinkler on. We can use the sprinkler again. I love when we ran. It's such a nice place, isn't it? But it's a redeem now, Natty. Necklace, but I don't know what kind. Ah, fair. It's a redeem now. So I will feed the ducks. If someone redeems feed ducks, we go and go nom. And we go feed the ducks. And that's... I've literally made it into a redeem. There's even a puppet dog up here. Look at the puppet dog. You got the puppet dog, you got the goats, you got the dukes. Got the nom nom. Come on. There's no ducks around. No. No ducks to enjoy the food. Gas turned on sprinkler for 120 seconds plus 30 to build hose pressure. Ah, okay. I don't know where that is. Great. Boffin. Oh, it's right here. And you just got rid of the food. How dare you? It's in the background over here. Look at it. Sprinklers on. Gotta love the duckies. There's a cot. But there's no one at the nom bed, which is sad. I'm gonna feed. See if feed will work. Wait, does that work? We're just making a soup over here. Alright, let's go feed in the pond here.
Oh, look at it. Look at it come. It's coming. It's coming. It's coming. It shot all the way across just for the food. Hey, Quill. How you doing? Duck Stampede. It just rocketed straight across just to get a fucking feed there. Look at it. Hey, Vazzy. How you doing, mate? Yeah, caught the ducks. They're so cute. Back, let's go. Get on back, I see it. All true. Oh, look at duck butt. There's a duck butt. It's duck butt. Oh, another one getting it. Oh, little tail wiggle. Look at the little tail wiggle. Love butt. And the sprinkler's turning off. Look at it shooting back across. Look at it go. It's like, I want the food. Oh, they're so cute. They're fucking adorable. We could replace 102 with feed the ducks on the bingo card. I've already deleted 102, but we could always put ideas like that on the bingo card. Alright. The fluff butt again. There's a fluff butt. Okay. There's the ducks. We love the ducks. I know we all love the ducks. Yes. Alrighty, everyone. We got a marble race. Cancel that. We have got a marble race up for grabs. Hey, Cat. How you doing, beautiful? Alright, let's get this race going. Love messages on Discord. I'm doing fantastic, Cat. I am doing fantastic. Got another ghosty on Faz for the platinum challenge, so that was awesome. Now we're gonna go play a map. Now, I'm actually shocked when it comes to marbles. Last night I got followed by Eye of Skaro, one of the amazing map builders. I was actually shocked with that one. What we're gonna do is I'm gonna play one of Cat's maps. Cat, which map do you want me to play? Because you're one of the other amazing map builders. One of the top 3 best map builders in my opinion. Yourself, Skaro, and Yusuf. Whichever one. Monstrous Alien. Why does this one? It's a lot thicker. That's all good. Yeah. We're gonna get Monstrous Alien. I don't know why this one just jumps at me. What's this one over? Let's have a look. Or based on, I should say.